Salut tout le monde, bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vous montre un effet sympa pour vos transitions en mode scanner ou distorsion, appelez ça comme vous voulez. J'ai pris le thème de Halloween car c'est d'actualité, enfin vous faites comme vous voulez. Comme toujours, si vous aimez ce tuto, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aidera au référencement de ma chaîne. Allez, commençons tout de suite sur After Effects. Happy Halloween! Ok, commençons tout de suite par créer notre composition. On va la renommer tout de suite en transition. Vous prenez les paramètres que vous voulez. Moi, je reste en HD, 1920 par 1080, 25 images par seconde, 10 secondes de durée. Je clique sur OK. Maintenant, je vais importer mes deux images dans cette composition. Je vais appuyer sur S pour les mettre à la bonne taille. Pour mon cas, c'est 65%. Après, ça dépend des photos que vous utilisez. Ici, j'ai choisi pour le thème d'Halloween, donc deux images comme celle-ci. La première et puis la deuxième. Alors, pourquoi ces deux images-là et pas une autre? Après, vous faites ce que vous voulez. C'est parce que vous avez la route qui est là. Elle correspond à peu près à ce chemin-là. Donc, maintenant, moi, ce que je veux, c'est que ça sera ma photo d'arrivée. Donc, pour ça, je vais le mettre en arrière-plan. Ça, c'est mon plan de départ. Je prends ma deuxième image, je fais un clic droit, je la précompose. Et je vais l'appeler en image principale. Je transfère tous les attributs et je clique sur OK. Maintenant, mon image principale apparaît ici dans une nouvelle composition, dans le tableau projet. Je la prends et je la glisse ici pour créer une nouvelle composition. Donc, je me retrouve avec image principale 2. Je la renomme tout de suite en map de profondeur. Et on va créer notre map de profondeur avec le Neural Filter de Photoshop. On clique dessus, donc on l'ouvre, on se retrouve à l'intérieur. On a la première image qui est là. On va dans Composition, et ici Enregistrer sous, Fichier. Et là, vous avez votre tableau de file d'attente de rendu qui s'est ouvert. Vous faites attention ici pour le mettre en paramètres optimaux. Vous choisissez votre emplacement et vous faites Rendu. Vous pouvez fermer ceci maintenant. Maintenant, vous allez sur Photoshop. Vous ouvrez votre image que vous venez de créer. Donc, elle est là. Vous activez le Neural Filter. Alors ça, il faut avoir l'abonnement Creative Cloud. Alors, je sais très bien que certains parmi vous peuvent très bien l'utiliser sans l'abonnement Creative Cloud. Alors, ici, une fois que vous êtes dans Neural Filter, vous avez ici dans Photographie, Flou de profondeur. Vous l'activez. Vous descendez tout en bas et là, il y a écrit carte de profondeur de sortie uniquement. Vous cochez la case. On clique sur OK. Vous supprimez l'arrière-plan et vous enregistrez tout simplement. OK, vous pouvez fermer Photoshop. Maintenant, on se retrouve ici. Vous importez votre image que vous venez de télécharger de Photoshop. Vous l'importez et vous dites OK et vous la glissez directement dans la composition qui porte le même nom. Vous retournez dans votre transition ici, dans votre première composition et vous importez votre map de profondeur ici. Ça, on va le mettre en dessous, voilà. Et vous pouvez l'éteindre. Donc maintenant, vous prenez les deux premiers calques et on va le bouger. Peut-être, allez, on va dire 2 secondes. C'est à partir de là que notre transition va se faire. Là, on va commencer à créer notre premier calque de transition. Donc maintenant, sur le premier calque ici, image principale, vous allez dans Effet et vous importez un effet qui s'appelle Volet graduel. Et dans Calque de référence, vous prenez votre map de profondeur. Vous inversez la graduation. Et donc là, vous pouvez voir que ce qui se passe, on a cet effet qui se fait. Donc, on va maintenant l'animer. On va se mettre à 100% au début. Je vais, voilà, bien me mettre au début. Je vais mettre une image clé ici, à pourcentage à 100%. Et je veux peut-être que, allez, ça se fasse, on va faire en 2 secondes. C'est peut-être long, on verra ça après. Je me remets à 0%. J'appuie sur la touche U pour voir mes images clés. Clic droit, assistant d'image clé.
Et là, je vais faire lissage à l'approche. Donc, on se retrouve avec une animation qui passe de la première, vous voyez, comme ça. Je vais également peut-être mettre 15% de lissage. Voilà. Ok, maintenant on va créer donc notre ligne de scanner. Pour ça, on va prendre notre map de profondeur qui est là. On va faire CTRL-D, on va la dupliquer. On va se mettre au-dessus. On va la renommer en ligne scanner. On va activer l'œil pour voir. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, on va se mettre, allez, on va dire ici, allez, à 5 secondes. On va appuyer sur la touche N pour réduire la composition. On va sur notre calque ligne scanner. On va importer des effets. Le premier qui s'appelle masquage par extraction. On va rajouter un effet qui s'appelle remplir. Et on va rajouter un effet qui s'appelle composite uni. Le premier, vous le mettez en blanc, de remplir. Le composite uni, vous le passez en noir. Maintenant, on va animer notre masquage par extraction. Pour cela, vous mettez ici le lissage du noir, vous le mettez à fond, à 255, et le point blanc, vous le mettez à 0. Vous vous mettez maintenant au début de votre timeline. Vous revenez sur votre premier calque ici. Et on va animer le point noir et le point blanc. Vous mettez une image clé et peut-être un petit peu avant l'arrivée ici, on va les passer tous les deux au maximum. Comme ceci. Du coup, on va se retrouver, j'appuie sur la touche U, on prend nos deux images clés ici, clic droit, assistant d'image clé, et on va les mettre lissage à l'approche. Du coup, on se retrouve avec, vous voyez, cette espèce d'effet scanner un peu. Vous pourrez un petit peu aussi jouer sur le lissage du blanc, si vous voulez après, vous voyez, pour créer une espèce de profondeur dans ce style-là. On va également animer le lissage du noir ici. On va se mettre donc au début de notre timeline. On met une image clé là, et puis à la fin, on va mettre 0. Donc on se retrouve avec cette animation-là. Donc vraiment pour que les bords soient beaucoup plus soft, hein, ici, il faut vraiment jouer un petit peu avec son lissage. On verra par la suite. Pour l'instant, on reste comme ceci. Donc on va rajouter maintenant un effet de courbe. On va rajouter également un effet de teinte. Et on va rajouter un effet de lueur diffuse. Si vous avez un autre plugin comme Deep Glow, c'est aussi bien, mais bon. Alors la teinte, on va choisir une couleur. En fait, vous choisissez ce que vous voulez. Ça dépend de la photo que vous utilisez. Moi ici, je suis sur un thème Halloween, donc je vais essayer de rester un petit peu dans les couleurs orangées. Dans la lueur diffuse, ici, le mode de fusion, je me mets en écran. Je vais peut-être un petit peu jouer sur son seuil et augmenter peut-être un peu son rayon, comme ceci. Le mode de transfert ici, je vais le mettre en addition de ma composition ligne scanner. C'est peut-être un peu violent au niveau seuil. On va baisser comme ceci. Voilà. Et avec la courbe, vous ajustez également un petit peu comme ceci. Donc pour l'instant, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une map de vibration. Donc la map de profondeur qui est là, vous faites CTRL-D, vous la dupliquez. Vous la renommez en map, par exemple, de vibration. Vous créez CTRL-ALT-Y au-dessus, un calque d'effet, vous l'appelez vibration. Maintenant, sur votre calque d'effet vibration, vous ajoutez un effet qui va s'appeler paramètre de glissière. Et vous rajoutez dispersion comme effet. Ici, voilà. Ici, dans calque de référence, vous prenez votre map de vibration. Ça, vous le mettez sur 0. Vous mettez effet et masque. Donc, vous déroulez votre calque ici, effet, dans dispersion.
Vous avez Horizontal Max ici, vous faites Alt gauche clic et vous rajoutez un effet de wiggle. Vous mettez 20, virgule, et là vous attrapez la petite spirale et vous la liez au curseur. Vous prenez votre expression, CTRL C, et vous faites la même chose avec la couche verticale. Alt gauche clic, vous prenez le petit chronomètre et vous collez ici. Donc une fois les deux expressions posées, maintenant si dans le paramètre de glissière, si vous augmentez un petit peu, vous voyez, en fait on va déplacer notre image dans la profondeur. Regardez ce qui se passe. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va prendre dans notre Lean Scanner, on va copier notre masquage par extraction ainsi que Composite Uni, CTRL C, et on va dans notre map de vibration et on fait CTRL V. Donc maintenant, ce qu'on va faire, dans notre Composite Uni ici, on va le passer la luminance à 50% pour en faire un gris. On va désactiver le chronomètre sur le lissage du noir ici. On va peut-être augmenter, alors je vais passer en mode solo, ce sera mieux, on verra mieux. On va augmenter peut-être un petit peu comme ceci. Peut-être baisser un petit peu. Quelque chose comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, vous enlevez le mode solo. Alors là, je viens de m'apercevoir que ma barre, elle est ici. Vu que j'ai dupliqué ma ligne ici de scan, c'est-à-dire là, j'ai pris mon masquage d'extraction et mon Composite Uni. Si vous appuyez sur U, vous voyez les clés sont là. Mais comme je l'ai copié ici dans mon map de vibration, mes clés elles sont là. Donc il faut que je déplace mes clés, je les mette au début. Donc du coup maintenant, vous voyez, le déplacement se fait, mais il y a une espèce de vibration sur les côtés, comme ça, qui apparaît. Pour résoudre ce problème, on va rajouter sur cette map de vibration un flou encadré accéléré. On va peut-être se mettre à 10. Comme ça, on va résoudre ce problème sur le côté. Alors maintenant, vous pouvez constater que la vibration se fait sur toute l'animation. Vous voyez, c'est pas ce qu'on veut. Et puis en plus, elle est violente. On va se mettre sur notre calque d'effet vibration tout en haut. On va baisser peut-être à 40%. C'est déjà un peu mieux. On va se mettre à peu près là, au début, c'est-à-dire après le démarrage. On va mettre une image clé ici. On va se mettre au début de notre timeline. Alors, il faut faire attention. Je vais un petit coup faire CTRL A et la touche U pour voir. Vous voyez, je suis un petit peu décalé. Donc, on se met sur notre première timeline maintenant. On a mis une image clé à 40% ici. Et là, on va se mettre à 0%. Ainsi qu'à la fin de notre animation, on va également la mettre à 0%. Du coup, on va se retrouver avec une animation qui démarre normalement, qui vibre un petit peu et qui s'arrête à la fin comme ceci. Après, vous sélectionnez vos images clés, vous allez dans votre éditeur graphique, vous sélectionnez toutes vos images, vous les lissez avec le lissage de vitesse, vous augmentez quelque chose dans ce style-là. Alors, si vous n'avez pas la même courbe, vous pouvez aller ici, vous cliquez là et vous choisissez modifier le graphique de valeur. Sinon, vous êtes sur vitesse. Alors, ça dépend, hein, c'est deux modes de travail différents. Moi, j'utilise les deux. C'est à vous de voir sur laquelle vous êtes le plus à l'aise. Maintenant, on va créer une map de déformation. Donc, déjà, on va prendre notre calque de vibration. On va le réduire comme ceci. On va le fermer. On va rajouter CTRL-ALT-Y, un nouveau calque d'effet qu'on va renommer en déformation, auquel on va ajouter CC Glass comme effet et CC Vector Blur. On va également le réduire comme le premier. On va prendre notre map de profondeur, CTRL D, on va le dupliquer et on va le renommer tout de suite en map de déformation. Vous allez sur Lean Scanner, vous copiez masquage par extraction ainsi que Composite Uni, CTRL C, et vous le collez dans Map de déformation. Alors attention, il faut bien se mettre cette fois-ci
et je les colle sur map de déformation. À ça, je vais rajouter un flou composite et un flou encadré accéléré. Maintenant, vous prenez votre flou composite, vous le mettez ici à 200 et le rayon du flou encadré accéléré, vous le passez à 15. Vous allez dans votre calque d'effet déformation, dans surface de CC Glass, vous passez ici en map de déformation avec effet et masque, et dans le vecteur blur, vous faites également la même chose, map de déformation avec effet et masque. Maintenant, vous allez rentrer les valeurs suivantes. Vous mettez ici à 100 pour la hauteur et 500 en déplacement. Dans l'onglet Shading ici que vous déroulez, vous passez ici l'ambient à 100 et le reste vous passez à 0 et Specular à 0. Maintenant, ce qu'on va faire, on va animer le déplacement de notre softness ainsi que la hauteur. Vous mettez une image clé et à la fin, donc je ne sais plus où est-ce qu'elle est ma fin, elle est ici. Je vais baisser tout simplement ici à 10 et la hauteur à 40. Et je vais tout simplement passer mes images en mode à l'approche. Maintenant, on va aussi agir sur le vecteur blur. On va passer le amount à 250. Le ridge smoothness, on va le passer à 0.95 et on va baisser la map softness à 0. On va se mettre au début de notre image clé ici. Déjà, on va faire un alt gauche clic sur le angle offset. L'éditeur d'expression s'ouvre et on va taper l'expression wiggle 16 par exemple, 360 pour rendre notre déformation un peu plus stylisée. Et on va réduire son amount de 250. Ici, on met une image clé. À la fin, on va la passer peut-être à vraiment la réduire, quelque chose comme 90. Alors, on déroule les images clés. On prend notre amount qui est là. On va dans notre éditeur graphique. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va créer une aberration. Alors déjà, pour que mon effet puisse se terminer plus rapidement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapproché mes images clés à 4 secondes pour que ça finisse plus vite. Je vais dupliquer mon calque ici, déformation. Je vais le passer d'abord en dessous de vibration. CTRL D et je vais le renommer en aberration. Comme ceci. Ici, je vais supprimer le vecteur blur. Je vais dans Effet, Canal. Il y a ici Correspondance des couches. Ici, numéro 2. Ici, source 2, je passe en aberration. Je vais maintenant refaire Effet, la même chose. Correspondance des couches. Là, dans le premier, je remets sur aberration. Je vais dupliquer mon CC Glass, CTRL D, et je le mets entre les deux. Et là, dans surface, le déplacement, je le mets à l'opposé, moins 500. Voilà, en ayant rajouté l'aberration et en ayant rapproché mes images clés de fin à 4 secondes, vous voyez, l'effet, il se termine beaucoup plus rapidement. Et je pense que la transition est beaucoup plus réaliste comme ceci. Voilà, une fois notre effet aberration créé, on peut voir que si je mets le mode en transparence ici, on peut voir de la transparence qui apparaît sur les bords. Ça, c'est dû à notre vibration. Donc, vous vous mettez sur le calque d'effet vibration. Vous allez dans Effet, vous rajoutez dans Canal, décalage des couches cette fois-ci. Et le mode alpha, vous passez sur tout, comme ça. Et ça couvre tous nos petits défauts. Alors, il y a aussi un autre petit défaut. Vous voyez, quand je bouge, ici, sur les bords, sur certains endroits, il faut que je trouve un endroit pour que ce soit clair. Voilà. On a des bords qui sont visibles. C'est toujours dû à notre vibration. Pour remédier à ça, vous rajoutez également un effet de juxtaposition directionnelle. Et cette fois-ci, vous le mettez en mode miroir, comme ceci. Et la largeur et la hauteur de sortie peut être augmentée à 110.
pour pouvoir remédier à ça, et on va le mettre avant la dispersion. Voilà, comme ça, vous voyez, ça couvre le tout. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est, avec cet effet de déformation, on arrive un petit peu à avoir du retard entre l'arrière-plan et le premier plan. Donc, les images, on dirait qu'elles sont superposées. On veut créer un petit décalage. Donc, on va prendre notre image principale, qui est là. On va faire CTRL-D, on va la dupliquer, on va la mettre au-dessus de Aberration. On appuie sur U et on va décaler les images, quelque chose comme ça, pour créer vraiment un décalage entre les deux. Alors voilà, notre effet de transition est quasiment terminé. Juste rajouter 2-3 petites choses. Donc, une fois qu'on a créé notre décalage, on va finaliser ça en créant un dernier petit effet. On va prendre notre calque déformation, on va faire CTRL-D, on va le dupliquer, on va le mettre tout en haut cette fois-ci. On va le renommer en distorsion, comme ceci. On va supprimer le vecteur blur, on n'en a pas besoin. On va dans notre map de déformation, on va également la dupliquer, CTRL-D. On va la renommer en map de distorsion, cette fois-ci. On va supprimer le flou composite, on n'en a pas besoin non plus. On va fermer tout ça. On va rajouter un effet qui s'appelle bruit de turbulence. Ça ressemble au bruit fractal en fait, c'est quasiment la même chose. On va passer le mode spline en mode tourbillon. On va le mettre en spline ici. On va passer sa transformation, l'échelle, on va la mettre à 200%. On va mettre sa complexité à 4%. On va le passer en mode produit. On va faire une petite évolution. Alt gauche clic. On va taper wiggle 16,350. Ce bruit turbulence, on va le mettre avant le flou encadré. On va faire CTRL-D. Cette fois-ci, on va le mettre en dessous. C'est juste pour créer des petites variations. On va laisser pareil un tourbillon en spline ici. Le contraste, on va le baisser à 50. La complexité, on va peut-être la passer à 15. Et le mode produit, on va le mettre en lumière douce cette fois-ci. Donc là, normalement, c'est bon. On va se mettre sur distorsion là-haut. Et dans CC Glass, on va passer en mode map de distorsion. Et donc, on va maintenant animer le déplacement. On va se mettre donc U, notre première image clé. On va mettre une image clé au début et à la fin. On va dire ici, on va mettre à 0. On va prendre nos deux images clés. Alors là, vous allez me dire, on ne voit pas grand-chose, mais si vous faites attention, regardez, pour le déplacement, notre distorsion qui a, regardez, sur les bords, si je l'éteins, regardez la différence. Voilà. Donc on a créé une distorsion supplémentaire. On va voir ce que ça donne. Donc voilà pour notre distorsion. Donc voilà, votre effet il est terminé. Maintenant vous pouvez vous amuser, rajouter des choses. Voilà pour ce petit tuto. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu et vous a appris une nouvelle technique. Vous pouvez maintenant reproduire cet effet sur vos propres photos. Surtout n'oubliez pas de liker pour m'aider. Et pour ma part, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.